Donc, l'église de Christ n'est pas du tout un magasin. L'église de Christ n'est pas du tout une boutique aussi. Donc, repentez-vous. Abandonnez ces pratiques-là. Mais c'est vous-même qui pillez. Il y a des soi-disant, il y a des gens qui prennent mon nom. Je dois même les poursuivre. Mais comment? C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. C'est à Dieu ou au Seigneur Jésus-Christ de réagir. Je les laisse entre les mains de Dieu. Je pouvais même les porter plainte à la justice. Mais ces gens-là, pas des églises, c'est eux qui sont Moïse là, qui sont Moïse, et qui racontent n'importe quoi. Tout ce que tu es en train de s'aimer, tu vas récolter. C'est ce que je t'informe. Même si tu ne récoltes pas, même si le Seigneur tarde à te faire récolter cela, tu vas récolter. Chasse bien, mets bien ça à la tête. Tu ne vas même pas l'échapper. Nous continuons. Donc tout faux serviteur de Dieu, c'est un ennemi de l'Afrique. Tous ceux qui ne prêchent pas la vérité sont des ennemis de l'Afrique. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui sont vos ennemis. Parce que le Seigneur dit, moi l'Éternel qui vous ai choisi, je suis saint, et je vous ai choisi pour que vous soyez saints pour moi. Et aujourd'hui, si personne ne te prêche pas la vérité, comment tu seras saint? Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus maintenant le message de sanctification. Les gens ne prêchent plus la sanctification. Les gens ne prêchent plus la sainteté. Mais c'est des bonnements que les gens racontent aux autres. C'est des âneries, de n'importe quoi que les gens prêchent aux autres. Les gens ne prêchent que la violence aux gens. Les gens ne prêchent que des excitations, des incitations, des intoxications, des méchancetés, des rébellions, des révoltes et même des idées de manifestation aux gens. C'est ça, hein? L'Antichrist, c'est un transformateur. Et c'est lourd à blessure. C'est ceux-là que vous les prenez pour des serviteurs de Dieu, c'est comme ça. Il y a ceux qui font semblant de vous prêcher. Ils mélangent la lumière avec la vie, avec les ténèbres pour vous. Et c'est comme ça qu'ils font pour vous avoir. Réponds-toi, ce n'est pas du tout encore toi. Réveille-toi pour ton salut. Donc, les faux serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu prêche la vérité. Un vrai serviteur de Dieu prêche la vérité. Ne mélange pas du tout. D'accord, ne mélange pas du tout. Quelle que soit ma condition de vie, je ne vais jamais du tout faire cela. Le Seigneur m'a appris à vivre. Le Seigneur m'a appris. Et même le Seigneur m'a formé dans la pauvreté. Le Seigneur m'a formé dans la misère, dans la pauvreté, et à m'adapter. Je ne suis pas du tout, si je suis à la recherche de quelque chose, non, je ne serai pas là ici. Donc le Seigneur m'a formé. Donc que le Seigneur Jésus-Christ, c'est une preuve que Dieu t'a choisi. Le fait que tu ne cours pas derrière les choses de ce monde. Le fait que tu ne t'inquiètes, tu ne te soucies point du tout des choses de ce monde. Mais tu ne cherches que le salut des hommes. Tu prêches la vérité. Quelle que soit l'hostilité des gens, quelles que soient les menaces des gens, les intimidations des gens, quels que soient les complots des gens, quelles que soient les manigances, les conspirations des gens, quelles que soient, tu prêches la vérité. Ne te lâche pas du tout. La Bible dit dans 2 Timothée 3, dans 2 Timothée 3, verset 4, 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Et 2 Timothée 4, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les morts, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les gens ne supportent plus. Il y a des gens qui disent c'est difficile. C'est que tu enseignes la vérité, mais c'est difficile. Nous sommes déjà dans ce temps. Les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Vous voyez ça? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez ça? Les gens détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. 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 Les gens ne sup
C'est pas surprenant pour moi. Ce n'est pas du tout surprenant pour celui qui vit dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas du tout surprenant pour celui qui prêche la vérité. Ce n'est pas du tout surprenant pour celui qui aime la vérité, qui vit dans la sainteté, qui vit dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas du tout surprenant. Donc, c'est ce que la Bible dit. 1 Timothée 4, 1 à 4, toi-même lis. 1 Timothée 4, 1 à 4, toi-même tu lis, tu vas découvrir cela. La Bible dit, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui s'élèveront. Où est la promesse de sa venue? C'est ça, n'est-ce pas? Où est la promesse? Depuis que le Seigneur dit annonce telle, ça ne s'accomplit pas. La Bible dit cela. Et aujourd'hui, même, et ça c'est une gymnastique, c'est dans 1 Pierre combien, et puis même le Seigneur en a parlé aussi dans Matthieu 24 aussi, non, c'est 50 combien ou 40 quelques. 50 quelques groupes, vous allez trouver ça. Où est la promesse de sa venue? Depuis que le Seigneur là, le monde est resté tel qu'il est, il n'y a rien qui s'est passé. Où est la promesse de sa venue? Et le Seigneur a dit, malheur au serviteur qui dit, mon maître tarde à venir. Alors, il retourne et il mange avec les prostituées, il se met à battre ses frères en Christ. Il combat ses frères en Christ parce que... Pourquoi? Ce serviteur dit que mon maître tarde à venir. Et il s'élève pour battre ses frères et il mange avec les prostituées. Il mange, aller manger avec les prostituées, c'est une église prostituée, il ne sait pas des églises prostituées. Donc il part dans les églises prostituées, il part se suivre avec les prostituées dans des églises sales, des temples sales. Et battre ses frères. Donc, il va comme le Seigneur parle de telles choses, ça ne s'accomplit pas, il va dire, non, ça c'est pas vrai. Et c'est lui-même qui va se lever maintenant pour attaquer ses propres frères. Il va se lever pour attaquer les élus, lui-même qui va attaquer les élus. Et il va retourner dans des églises sataniques, dans des églises que la Bible appelle la prostituée. C'est ce que même Apocalypse nous a dit aussi. La femme prostituée. Donc c'est pour entrer dans la religion moderne, aller dans un temple satanique, dans un temple idolâtrique, dans un temple écuménique, dans un temple soumis au pape, des trucs, c'est comme ça. C'est ça, manger avec les prostituées. Et enseigner des sales choses, des trucs, c'est ça. Donc le Seigneur est très clair. Il n'y a rien de nouveau. Et tout est annoncé dans la Bible. C'est pourvu que toi-même tu prends ton temps pour méditer, tu vas comprendre. Le Seigneur est souverain. C'est que tu dois comprendre. Nous continuons. Donc, les faux serviteurs de Dieu sont des ennemis de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs même ceux qui pillent la société aujourd'hui. Collecte spéciale, dîme spéciale, offrande spéciale, ceci spécial, ceci, projet ceci, projet cela, projet des choses imaginaires, fictives seulement. Il y avait des gens qui m'appelaient pour partager, ou des gens qui me faisaient, qui partageaient des choses que leur pasteur, des projets d'achat de tels, les gens ne font qu'investir, des années, jusqu'aujourd'hui. Ils seront sans accomplissement, sans réalisation, vous voyez ça. Des années. Un projet d'1 million. Et dans le pays entier, les gens font des collectes là, des fois par heure, des fois même par mois, par année. Mais les gens, rien. C'est des mensonges. En tout cas, c'est ça. Ce sont des pillards. Ce sont des vrais ennemis de l'Afrique. Parce qu'on voit que, est-ce que le souverain sacrificateur dans le temple pillait les gens? Est-ce que les Lévites pillaient les gens? Samuel, quand il allait déposer sa fonction de faire compte rendu, des trucs, et puis après, pour laisser place, c'était la place à Saül. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là que j'ai pris son âne ou son truc, où je l'ai escroqué, qui se présente contre pour témoigner contre moi. Personne ne s'est présenté, n'est-ce pas? Les vrais serviteurs de Dieu ne pillent pas. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas du tout des escrocs. Il y a des démos. Tellement qu'ils cherchent ça, il a des accusations, il n'en trouve pas, ils finissent par m'appeler des escrocs, ils finissent par m'appeler des ceci. Mais vous n'allez... Si personne m'appelle escroc là, demande à la personne, Moïse il t'a escroqué quoi. Toi-même tu demandes, pose la question à la personne. Ou donne-lui mon numéro. Donne-lui mon numéro qui est devant toi là, il m'appelle pour que je lui explique, pour me présenter ce que je lui ai escroqué. Donc tu te poses la question à la personne.
Et si la personne n'a rien, comprend déjà et connaît déjà qui est la personne aussi. Les faux serviteurs de Dieu ne s'enrichissent pas du tout. Les faux serviteurs de Dieu sont des ennemis de l'Afrique. Ce qui fait que les faux serviteurs de Dieu deviennent des milliardaires. Et les fidèles restent toujours des pauvres. Or, dans la Bible, Dieu a ordonné que les Lévites ne doivent avoir rien dans la terre sainte et ils ne doivent être là que dans le temple de Dieu parce qu'ils sont concentrés sur ça. Mais aujourd'hui, c'est un monde à l'envers. Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont des milliardaires et le peuple de Dieu le peuple de Dieu qui symbolise les Israélites pour lesquels les terres ou les richesses du pays doivent être partagées, c'est eux là qui croupissent aujourd'hui dans la misère, dans la pauvreté, dans le dénuement. Et répentez-vous pour votre salut. Nous avons les secteurs. Tous ceux qui sont dans les secteurs sont des ennemis de l'Afrique. Là, pour ça, vous n'avez pas besoin que je vous détaille. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, en parlant de franc-maçonnerie, mormon, Boyin Club ou peut-être de Baha'i. Baha'i, c'est de l'islam. Ça, c'est comment on appelle cet islam. Baha'i, tout ça, c'est de l'islam aussi. Mormon. Tous ceux qui sont dans l'Illuminati, tous ceux qui sont dans le voodoo et dans le Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans d'autres, tous ces gens sont des ennemis de l'Afrique. D'ailleurs, c'est ces gens qui complotent, qui aident l'Antichrist et Satan, les démons, les coutumiers, les traditionnels. Ça est là pour réussir l'ordre mondial aujourd'hui. Vous savez, l'homme est tellement orgueilleux. L'homme est tellement orgueilleux. Et ces démons, c'est des gens qui étudient. Quand ils trouvent que tu es orgueilleux, tu as la richesse de ces choses-là. Ils te demandent de faire ça pour eux. Et c'est ainsi. Et toi, tu fais. Et en faisant cela, tous les péchés, les conséquences de tout cela, elles seront sur toi. Sans que tu les chasses. Ces démons eux-mêmes ne voulaient pas crucifier. Ne voulaient pas venir eux-mêmes apprendre le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont étudié, ils ont vu cela, ils ont trouvé que bon, c'est bon de passer par là, Judas. Et Judas ignorait tout cela. Lui-même a accepté les 30 fois. Et après d'abord, là, il a trouvé qu'il a commis un grand péché. Lorsqu'il était reparti pour leur donner, leur remettre leur argent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cela ne t'engage que toi, c'est ça, n'est-ce pas? C'est un péché impardonnable, un péché terrible. Donc, si tu es orgueilleux, ils te connaissent. Répands-toi pour ton salut. Répands-toi véritablement pour ton salut. Vis dans la crainte de Dieu pour ton salut. Si l'ordre mondial reçu, l'ordre mondial en train de réussir ça et là, ça coûte des gens, ça coûte des ambiances des gens, ça coûte des ambitions des gens. Ce n'est pas des ambitions et pas des ambiances des gens. Qu'aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de se tisser et en train aujourd'hui de s'établir sous vos yeux. Répentez-vous. Et ce n'est pas du tout encore trop tard pour vous, pour votre salut. D'accord, quittez. Sinon, le sang de tous les innocents sera sur vous. Et ça va être très grave. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Quand ils ont amené le Seigneur Jésus devant Pilate, démon, Pilate a refusé, n'est-ce pas? Il n'a trouvé rien. Il a lavé les mains pour dire que voilà, c'est ça. Il a refusé que le sang du Seigneur Jésus soit sur lui. Ne permet pas du tout, n'accepte pas du tout. Ils vont, ces démons de technique pour te rendre célèbre, pour que tu sois réputé, populaire. Ils ont ces techniques-là juste pour te corruption. Ce qu'on appelle la stratégie de corruption aussi. Ça, il y en a dans l'administration. Juste pour faire comme ça, pour te détruire. Donc, ils font semblant de mauvais. Ils ont toutes ces techniques-là de Dieu. Répands-toi. Et aujourd'hui, à cause de vrais enfants de Dieu, même de n'importe qui, se font
populaire maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand ils marchent là, oui, les gens les apprécient, les gens les applaudissent, n'est-ce pas? Même n'importe qui. Il y a une étude biblique sur le Saint-Jésus sur le permis, on fera. Et vous allez vraiment y découvrir des choses dessus. Ceux qui n'obéissent pas aux lois et aux commandements de Dieu sont des ennemis de l'Afrique. Je crois que c'est clair. Si tu ne me crois pas, je t'invite de lire seulement Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est un chapitre, ça c'est une interpellation directe à l'Afrique qui est la vraie terre sainte. Donc, si tu ne me crois pas, lis seulement Deutéronome 28, tu le comprends automatiquement. Donc, si une personne ne vit pas, n'obéit pas aux lois et aux commandements de Dieu, ou Dieu Seigneur Jésus-Christ, c'est un ennemi de l'Afrique. Je ne vous invite point du tout à la violence, mais au réveil spirituel dans la crainte de Dieu. Que chaque famille se réveille dans la crainte de Dieu. Et l'église dans la Bible, c'est une église familiale. C'est dans la famille. Même dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ présente ceux-là qui vont pleurer devant lui. C'est par famille, n'est-ce pas? C'est dans Zacharie 13, non? Que chaque famille se tiendra là, séparément. La maison de David, c'est la maison de tel, c'est par famille que les gens se placeront, non? D'accord? Sois sauvé, toi et ta maison. Réveille-toi dans la crainte de Dieu pour ton salut. Nous avons les hommes politiques, mes frères et sœurs, les hommes politiques sont des vrais ennemis de l'Afrique. Les hommes politiques sont des vrais ennemis de l'Afrique. Tous les partis politiques sont des ennemis de l'Afrique. Les hommes politiques sont des vrais ennemis de l'Afrique, de même que tous les partis politiques sont des vrais ennemis de l'Afrique. Quittez les partis politiques. Là, pour ça, vous n'avez pas besoin que je précise. Les ONG, vous savez fort bien que les désordres aujourd'hui sexuels, pornographiques, le dérèglement, l'indécence, le manque de pudeur, tout cela, c'est à travers les ONG. C'est à travers les ONG. Ils font semblant de recruter les gens après leur avoir donné. Bon, ils recrutent les gens pour des formations. Ils aident des préservatifs. Aujourd'hui, la vie de Sarah est détruite, c'est à cause des préservatifs. C'est à cause de ces abominations, mes frères et sœurs. La ville de Sarah condamnait les coutumes, les traditions. Non, ils condamnaient cela. Oui, la ville de Sarah condamnait les coutumes, les traditions. Et après, là, qu'est-ce que c'est? Ils ont étudié comme ça. Alors, il faut se déguiser en des ONG. Et ce sont les ONG qui ont détruit aujourd'hui les jeunes. Si les jeunes s'habillent, se comportent comme des démons, se coiffent comme des démons, s'habillent comme des démons, aujourd'hui sont dans l'alcool, dans des trucs comme... Ce sont les ONG, mes frères et sœurs. Les ONG qui ont détruit l'Afrique. Un Rwandais ou n'importe qui écoute, il va dire c'est la vérité. Ce sont les ONG qui injectent n'importe quoi aux gens, des vaccins de génocide, des vaccins de contrôle mental, des vaccins de maladies, de n'importe quoi. Tous les vaccins, ça se teste ici en Afrique. Tout ce qu'ils font, ça se teste ici en Afrique. C'est toujours à travers les ONG. Il y avait même des Occidentaux qui ont témoigné que la plupart de ces gens-là qui viennent ici comme des humanitaires, c'est des groupes de sectes là-bas. Et que ces groupes de sectes, ils viennent, ils s'accordent avec nos gouvernements de l'Afrique et ils viennent, ils se déguisent comme des humanitaires, comme des ONG et ils viennent et le but c'est pour éliminer, pour tuer, pour faire du mal aux Africains afin de recueillir le sang pour les activités sectaires là-bas. Il y avait même je crois que même j'avais lu un écrit d'un Européen, non, je ne sais pas si c'est un Français ou un Suisse, bon, j'ai oublié déjà, j'avais lu sur ça, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si c'est un Anglais ou un Suisse ou Belge comme ça, mais c'est une personne de là. Eux-mêmes, ils ont même présenté. Ils ont présenté. Il y a certains jeunes qui sont cités. Que ces ONG ne sont pas même des ONG. Que eux-mêmes, il y a certains qui ont dit, toutes les ONG, tous les humanitaires, il y a en Afrique, ce sont des sectes. Ce sont des sectes à la recherche du sang humain. Et c'est pour ça qu'ils testent tout sur vous.
Et ils vous injectent de n'importe quoi, que vous comportez comme des démons pour prendre le contrôle de vos cerveaux, de vos mémoires. Le vaccin de Covid-19, c'est lesquels qui l'ont, les ONG, n'est-ce pas? Le vaccin de l'ordre mondial, les ONG. Vaccin de ceci, les ONG. Tout, c'est les ONG toujours. Ils se font des humanitaires. Mais comme ce sont des démons, c'est pour ça qu'ils emploient le terme humanitaire. Hey, j'ai dit, ONG c'est un nom, ça, ONG, c'est ongle là. ONG c'est O-N-G. Donc c'est un nom, ça. Donc ça signifie colère, fureur. Ah, mais ils se sont la Bible dit que Satan est descendu au milieu du beau animé d'une grande colère, n'est-ce pas? Mais c'est ça où ça suffit, c'est ça ONG, O-N-G. Et ils ont attribué juste des noms, des trucs que Solomon a assez. Ils ont décomposé les lettres là pour les attribuer d'autres, et c'est ça. Répentez-vous, mes frères et sœurs. Répentez-vous pour votre santé. Donc, je crois que c'est clair, hein? C'est clair déjà. Donc, ce sont les ONG qui ont détruit l'Afrique aujourd'hui. Les ONG, les humanitaires. Peut-être c'est après qu'ils vont maintenant tout présenter. Ils disent non, c'est le gouvernement. Tout ça, c'est les ONG, s'ils ne passent pas par eux, par elles-mêmes, ces humanitaires, s'ils ne passent pas par eux-mêmes, ils passent par le gouvernement, ils passent par les autorités. C'est ce qu'ils font. Là, qui est ignorant de cela? Qui va dire le contraire? Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Nous avons ceux des droits de l'homme aussi. Ils ont détruit, foutu complètement l'Afrique. Ils ont foutu complètement l'Afrique. Peut-être certains vont me dire le contraire. Mais dans beaucoup de domaines. D'ailleurs même, quand je parle de droits de l'homme, bon, droit de l'enfant, précisément. Ça, il y avait quoi là? Quand on parle de droit de l'enfant, c'est vraiment terrible. Bon, seulement que ici, en Afrique, bon, j'ai ici au Tchad, j'ai vu quelques preuves, j'ai vu quelques faits. Mais dans certains cas, mais dans la plupart de... Bon, mais sinon, dans la plupart des cas, c'est à l'extérieur. Parce que le Sar, là, le vrai fils de Jacob, là, il n'accepte jamais du tout que son enfant soit désobéissant, rebelle envers même ses voisins. Jamais du tout. Désobéissant, irrespectueux envers ses voisins. Jamais du tout. Ça, c'est une réalité purement africaine, une réalité purement Sahara aussi. Une réalité purement Sahara. Et Tchadiens, c'est sauf ceux du nord là, sauf les autres là qui envoient des enfants pour provoquer les voisins. Et aujourd'hui même, comme sont mélangés, comme beaucoup sont dans l'occultisme, ce qui fait qu'aujourd'hui là, ce sont des gens eux-mêmes qui envoient leurs enfants pour provoquer le voisin. Ils envoient leurs enfants. Et quand l'enfant s'élève, quand le voisin réagit, eux aussi ils profitent de l'occasion pour se montrer. Voilà, voisin, je te cherche, mais comme je te cherchais. Mais aujourd'hui, là, tu m'as trouvé. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais les droits de l'enfant, ce qui est détruit, ce qui fait que la corruption aujourd'hui, c'est détruit. Il n'y a pas l'éducation des enfants. Les enfants se comportent comme des animaux. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les enfants insultent leurs parents. Il y a même des autorités qui insultent les parents devant les enfants, devant leurs propres enfants. Ils humilient les parents devant leurs propres enfants. Il n'y a plus maintenant le respect. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Comme il y a beaucoup d'enfants de moi à la surface de la terre, ce n'est pas aussi surprenant. Et aujourd'hui, un enfant qui fait du mal à ses parents, ce sont les parents, ce sont les enfants eux-mêmes qui commandent aujourd'hui. Ce sont les enfants en ces derniers temps, à cause du droit de l'enfant, là, au droit des enfants. Ce sont les enfants qui commandent maintenant les biens de leurs parents. Il impose aux parents de faire, et si l'enfant refuse, le droit de l'enfant. Ça existe partout. Je crois que c'est venu avec Barack Obama ou c'est qui comme ça. C'est une loi, non, je crois que Barack Obama a pu, même
a beaucoup promu même cela aussi. Répentez-vous, ce n'est pas du tout encore tout le temps. Donc nous avons tous ces désordres-là. Donc nous avons les humanitaires, je viens d'expliquer déjà. Nous avons le modernisme et la modernisation. Le modernisme et la mondialisation, ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis de l'Afrique. Le modernisme et la mondialisation. La mondialisation, vous ne connaissez pas. La mondialisation, c'est ce qu'on appelle le globalisme. Le globalisme, vous ne comprenez pas. La mondialisation, vous ne comprenez pas. Donc, tout cela, ce ne sont rien que des choses créées par l'Antichrist, des mouvements créés par l'Antichrist pour régner l'ordre mondial. Parce que l'Antichrist, après, ça existe déjà. Il n'y a qu'un seul gouvernement mondial. Et c'est ça, s'il parle de ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ce n'est plus le temps de dormir. Répentez-vous. Non, ce sont des ennemis. Le modernisme et la mondialisation sont des ennemis de l'Afrique. Les humanitaires sont des ennemis de l'Afrique. Les ONG sont des ennemis de l'Afrique. C'est par ces choses-là, les partis politiques et les chefs des partis politiques, tous ces gens, les politiciens, les hommes politiques, tous ces gens sont des ennemis de l'Afrique. Les ONG sont des ennemis de l'Afrique. C'est par ces choses-là que l'Afrique est complètement gâtée aujourd'hui. Il n'y a plus le respect pour les parents, il n'y a plus, c'est de vie de désordre seulement. Et ces choses sont devenues de l'idolâtrie dans le cœur des gens. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les chefs des partis politiques, qui adorent des partis politiques, ou même peut-être en Amérique, il y a ceux qui adorent les républicains, il y a ceux qui adorent les démocrates, au lieu d'adorer Dieu, mais c'est ces entités qu'ils adorent. Il y a ceux qui, au lieu de vénérer Dieu, c'est ces entités qu'ils vénèrent. Mais je ne sais pas, il y a ceux même qui adorent Karl Marx, ceux qui adorent Lénine, ceux qui adorent ou vénèrent Socrate, Diderot, Descartes, Platon, Platon, qu'est-ce que j'ai dit, Platon, ceci, mais Thalès, ceci, mais c'est de la vénération, c'est de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Abandonnez Dieu, dit tu n'auras point du tout Dieu devant ma face. Vous les Africains, vous n'ayez aucun autre Dieu devant la face de Dieu. N'ayez point du tout de Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que l'éternel Dieu seul, que le Seigneur Jésus-Christ. Donc revenez au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de nos pères. Donc repentez-vous, quittez, abandonnez ces abominations-là. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Alors, quittez. Le but de tout cela, c'est de fuir ces choses-là, de fuir ces abominations. Quittez les coutumes et les traditions. Quittez le catholicisme, quittez le communisme, quittez tout. Aujourd'hui, que vos cultes soient familiales. Que vos cultes soient familiaux maintenant, dans chaque famille. Le Seigneur, il faut que je lise, parce que peut-être une personne va dire que je suis en train de vous rentrer des trucs. Mais on vous dit ensemble si je suis en train de mentir. Zacharie 12, verset 10 à 14. Écoutez bien, c'est qu'on va lire. Si c'est toute la maison, comment les vrais fils de Jacob, qui sont les Africains, comment les Africains vont accueillir le Seigneur Jésus-Christ avec nous, ces saints. On va lire ensemble. S'ils vont sortir, non. La Bible dit qu'il se présentera par famille, mes frères et sœurs. Donc faites vos cultes familiales. Répentez-vous pour votre salut. Nous continuons. Nous lisons. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. La maison de David. La maison de David. Ça, vous voyez ça, la maison de David. Premièrement, et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, le Seigneur Jésus-Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Alors, lisons la suite. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. À ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadémon dans la vallée de Megiddo. Donc il s'agit de Josaphat, non, c'est ça, non? Non, de Josias, non. Et c'est Josias, il s'agit de Josias qui était mort, qui était tué par Néco, non, le roi d'Égypte. Nous continuons. Le pays sera dans le deuil
Chaque famille séparément. Alors, nous, je reprends. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. Vous voyez ça. Là, vous comprenez déjà. Nous continuons. La famille de la maison de David, séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan, séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi, séparément, et les femmes à part. La maison de la famille de Shimei, séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, séparément, chaque famille séparément et les femmes à part. Donc le Seigneur dit, c'est par famille que les gens vont l'accueillir. C'est par famille que les gens vont l'accueillir. Que le Seigneur Jésus-Christ sera accueilli avec nous, ses saints. Non, mes frères et sœurs, répentez-vous. Ce n'est pas du tout encore trop tard. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Nous continuons. D'autres ennemis, comme j'ai partagé dans les coutumes et les traditions, il y a les Tyriens, il y a les Philistins, il y a les Saramatingans qui sont la tête de l'Égypte. Il y a les Philistins aussi. Il y a les Philistins, il y a les Tyriens, il y a les Sidoniens. Ce sont des ennemis de l'Afrique. Les Saramatingans sont partout. Donc, les Saramatingans, ce sont des reptiliens. Et aussi, et avec les Philistins, que l'histoire moderne appelle les Palestiniens, avec les Sidoniens, avec les Tyriens, avec ces gens, ces monstres de Satan, ce sont des démons en mission parmi les humains normaux. Et ils sont partout à la surface de la terre. Réveillez-vous pour votre salut. Mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout encore trop tard. Réveille-toi pour ton salut, car ce n'est pas du tout encore trop tard. Nous continuons. Nous avons l'islam. Tous ceux qui sont dans l'islam, si je cite l'islam en dernière position, c'est que les musulmans même, bien qu'ils sont aussi des acteurs, mais la plupart c'est le catholicisme qui est en train d'agir à travers les musulmans. Mais l'islam, c'est vrai ennemi de l'Afrique. Donc toi qui es dans l'islam, toi qui es dans le catholicisme, toi qui es dans les coutumes, tout ce que je viens de citer, ce sont des ennemis de l'Afrique. Tous ceux que je viens de citer sont des ennemis de l'Afrique. Ce sont des ennemis de ton âme. C'est eux-mêmes là qui vont te torturer en enfer. Donc il ne sert à rien de t'obstiner, il ne sert à rien de désobéir, il ne sert à rien de continuer dans ta vie d'impudicité parce que tu es déjà informé. Mais malheur à toi, si tu tombes dans leurs mains en enfer, ils vont te démontrer, te prouver qui ils sont. Te démontrer qui ils sont. Et ils vont te prouver que je te dis la vérité, mais c'est toi qui as refusé. Donc, répands-toi pour ton salut. Donc, sont là les ennemis de l'Afrique. Sont là les ennemis de... Tous les hommes politiques sont des ennemis de l'Afrique. Aucun n'est ami de l'Afrique. Tous les hommes politiques sont des ennemis de l'Afrique. Tous les pillards sont des ennemis de l'Afrique. Tous les bandits, voleurs, sont des ennemis de l'Afrique. Tous ceux qui n'obéissent pas aux lois et aux commandements de Dieu sont des ennemis de l'Afrique. Tous les ennemis de la vérité sont des ennemis de l'Afrique. Tous ceux qui combattent la vérité sont des ennemis de l'Afrique. C'est pourquoi, écoutez bien ceci, ces gens vont tous disparaître. Dieu va tous les effacer de la surface de la terre. Dieu va tous les effacer. Aucun d'eux ne sera laissé en vie. Même si aujourd'hui ils présentent des souris avec des lèvres, ils présentent des grands souris, des trucs comme ça. C'est juste une stratégie, juste des trucs pour s'auto-consoler. Mais c'est des fausses consolations. La vraie consolation, c'est le Saint-Esprit. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas du tout un esprit des désordre. Donc, répands-toi pour ton salut. Ce n'est pas du tout encore trop tard. Réveille-toi dans la crainte de Dieu pour ton salut. Donc, voilà des formations capitales que je partage avec vous. Donc, tous ces gens sont des ennemis de l'Afrique. Si tu connais un sorcier, sache bien que ce sorcier, c'est un ennemi de l'Afrique. Le but de la sorcellerie.